Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. On commence ce tour d'Europe par l'Angleterre où le Sadio Mané infernal du début de saison est de retour. Déjà buteur mercredi dernier en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Mané a planté un doublé ce week-end lors de la large victoire des Reds de Liverpool 4-1 face à Cardiff. L'international sénégalais a d'abord scoré à la 66e minute sur un exploit individuel, puis à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, il bat de nouveau le portier gallois sur un super ballon piqué, bien servi au préalable par son compère d'attaque Mohamed Salah. Sadio Mané en est déjà à 6 buts en 9 matchs de Première Ligue cette saison. De leur côté, Idrissa Gana Gueye et les Toffees d'Everton ont été défaits 2-1 à Old Trafford. Bayo Niasse était encore absent de la feuille de match. Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace ont mis fin à la belle série de 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues d'Arsenal. Titulaire au milieu de terrain, Kouyaté et ses partenaires ont tenu tête aux Gunners d'Arsenal à domicile, score final 2 buts partout. En Turquie, Mbaye Diagne continue d'affoler les compteurs en Super League. Il a sauvé Kassim Pacha d'une défaite face au BB Erzurumspor en égalisant sur penalty à la 79e minute. Galatasaray de Pape Alioune Ndiaye a concédé sa troisième défaite de la saison en allant s'incliner 2-0 sur la pelouse de Yeni Malatya Sport. L'attaquant franco-sénégalais d'Antalya Sport, Souleymane Doukara, a inscrit son quatrième but de la saison lors du match nul de son équipe face à Trabzonspor de Zargo Touré, qui a lui aussi pris part à cette rencontre. En plus de gagner petit à petit sa place de titulaire avec Bologne, l'arrière droit sénégalais Ibrahima Mbaye se découvre aussi des talents de buteur. Lors du match nul 2 buts partout de son équipe face à Sassuolo de Babacar Khouma, Ibrahima Mbaye a ouvert le score à la 56e minute, débloquant par la même occasion son compteur but en Serie A. Lors du choc au sommet du championnat italien qui les opposait à l'AS Rome au San Paolo, Kalidou Koulibaly et le Napoli sont passés à deux doigts d'une première défaite à domicile. Ils ont en effet couru derrière le score jusqu'à la 90e minute, moment choisi par Dries Mertens pour remettre les pendules à l'heure, libérant ainsi le peuple napolitain. Avec Alfred Gomis titulaire dans les cages, la Spal s'est lourdement inclinée 3-0 à domicile face à Frison. De son côté, Keita Baldé affronte son ancien club, la Lazio de Rome, ce lundi avec l'Inter de Milan. Que serait le stade de Reims sans Edouard Mendy? C'est la grande question que tout le monde se pose. Ce week-end encore, le gardien sénégalais a sorti une très belle prestation lors de la victoire des Rémois sur la pelouse de Rennes d'Ismaïla Sarr et d'Abdoulaye Diallo, tous titulaires. Avec ses nombreuses parades décisives et ses sorties sereines et rassurantes, il a permis à ses partenaires de conserver leur avance de 2-0 tout en gardant leur cage inviolée. C'est le 7e match où il n'a pas concédé de but. A noter la sortie d'Abdoulaye Diallo sur blessure. Angers de Cheikh Ndoye a été battu à domicile 2-1 par Lyon, mais le milieu de terrain sénégalais a délivré la passe décisive qui a permis à Christian Lopez de réduire la marque à la 89e minute. Avec Karamboy titulaire en défense centrale, le FC Nantes est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse d'Amiens de Moussa Konaté, sorti sur blessure. Depuis que Karamboy a retrouvé une place de titulaire, les Nantais sont de plus en plus solides défensivement. Enfin, Bordeaux de Younous Sankaré titulaire et Youssouf Sabali blessé a été surpris à domicile 1-0 par Nice de Racine Colli, titularisé sur le côté gauche. On termine par la Bundesliga où Salif Sané et le Schalke 04 ont concédé le match nul 0 but partout sur la pelouse de Leipzig. Pour rappel, Salif Sané n'a pour l'instant raté aucun match depuis le début de la saison. Ce 9e numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.